Coucou! Dans cette vidéo, j'aimerais souligner les avantages qu'il y a à cultiver une attitude mentale positive. Je focaliserai sur 5 bonnes raisons de décider d'avoir un bon état d'esprit. Premièrement, lorsque l'on se décide à focaliser son regard davantage sur ce que l'on est de bien, sur ce que l'on fait de bien et sur ce que l'on a de bien, on s'accepte davantage et on s'aime bien plus. Deuxièmement, de même, lorsque l'on décide de se focaliser bien plus sur le positif des autres personnes que sur le négatif, on est bien plus porté vers la tolérance, l'entente, l'acceptation de l'autre et l'amour des autres. Et contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas à l'autre que l'on fait le plus de mal en le critiquant et en colportant des histoires à son sujet. En fait, on se fait du mal à soi aussi. Car quand on pointe du doigt mentalement et verbalement l'autre dans une position d'accusation, il y a le pouce qui revient vers soi. Alors, autant que possible, il vaut mieux penser et dire du bien des autres pour avoir un impact plus positif pour soi. Troisièmement, lorsque l'on a un état d'esprit positif, on fait la différence dans son environnement et on vit d'une manière plus apaisée. On peut mieux étendre son réseau de relations car on envoie plus de signes amicaux aux autres au lieu de s'inscrire dans des rapports de force. Car ce que l'on pense transpire sur notre apparence, sur la façon dont nous regardons, dont nous nous tenons, dont nous marchons et dont nous parlons. Et sans même avoir parlé, on attire ou on repousse les autres. Non seulement on attire plus les autres quand on a une attitude positive, mais en plus les gens sont plus gentils avec nous, car ils sentent qu'on les apprécie vraiment. Et puisque nous avons tous besoin les uns des autres, il vaut mieux donc être positif et bienveillant les uns avec les autres. Quatrièmement, lorsque l'on décide d'avoir une attitude mentale positive dans la vie, on a une meilleure santé émotionnelle et physique, car les pensées sont génératrices d'un état interne qui nous fait alors du bien. À l'inverse, lorsque nous sommes dans une attitude mentale négative, nous générons un état interne négatif qui peut affecter notre santé physique. C'est pour cela qu'il vaut mieux décider d'adopter une attitude de leader qui fait des choix délibérés, d'adopter l'attitude mentale la plus favorable pour lui. Cinquièmement, lorsque l'on décide d'avoir une attitude mentale positive, cela favorise le succès et nous aide à surfer sur les vagues de la réussite dans les différents domaines de sa vie. C'est pour cela qu'au lieu de se laisser penser à tout ce qui est négatif et de dériver vers tout ce qui ne va pas bien comme on le souhaite chez soi, chez les autres et dans la vie en général, il vaut mieux reprendre la main sur son système de pensée et le renouveler pour avoir de plus en plus un état d'esprit de leader conquérant. Nous cultiverons alors une attitude mentale qui nous permettra aussi de faire face aux défis de la vie. Vous savez, ces difficultés dont personne n'est épargné. Il nous arrivera encore à tous d'avoir des glissements vers une attitude mentale négative et plaintive lorsque nous devons faire face à des situations confrontantes. Il y a tellement de tentations pour activer ou réactiver un discours interne et un état interne négatif. Et nous serons plus vigilants, plus armés pour switcher et rétablir quand cela sera nécessaire une communication interne plus positive. En fait, si nous remplaçons déjà le mot problème par le mot expérience ou par le mot défi, nous serons plus en mesure de chercher ce qu'il y a de positif dans toutes les situations difficiles que nous pouvons être amenés à traverser. Pour entretenir un état d'esprit positif, trions et sélectionnons ce que nous écoutons au quotidien et ce que nous lisons. Nous méritons beaucoup mieux que de rester dans la confusion et de nous laisser polluer par toutes sortes d'informations négatives qui parviennent à nos oreilles et
que nous voyons aussi de plus en plus. Tout ce que nous écoutons et regardons de négatif nous tire vers le bas et génère des états internes perturbés. Et tout ce que nous écoutons et regardons de positif nous élève vers le haut et génère des états internes plus agréables pour soi. Alors ne soyons plus les consommateurs passifs de tout et n'importe quoi et choisissons plutôt d'être des leaders actifs qui mettent toutes les chances de leur côté pour être bien plus souvent dans un état interne positif que dans un état interne négatif. Nous en sommes tous capables et nous pouvons tous profiter des avantages de cultiver en soi un état interne positif et porteur. Nous méritons tous d'être heureux et nous devons créer les conditions internes à nous-mêmes de notre propre bonheur. Surtout, prenons bien soin des merveilleuses personnes que nous sommes. Avec enthousiasme et chaleur du cœur, Régine Galotte, fondatrice de la société Régine Galotte Coaching.